so much for me, I cannot tell it all. If I had 10,000 tongues, it still wouldn't be enough. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus. C'est avec une joie encore pour moi que nous nous retrouvons sur cette plateforme pour qu'ensemble, nous puissions encore nous pencher sur la parole de Dieu et prier ensemble. J'ai la conviction que sa grâce et sa santé se reposent sur nous tous. La semaine passée, nous avons dit que à cause de ta justesse, à cause de ma justesse, nos enfants, nos générations, nos progénitures vivront dans la jouissance, dans la bénédiction, dans la plénitude, à cause de notre justesse. Et nous avons cité donc comme notre texte de base Proverbe 20, verset 7, comme texte de base. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs en Christ, combien d'entre nous, combien parmi nous arrivent à résister et à être fidèles à Dieu, même dans les difficultés? Combien d'entre nous acceptent ce qui nous arrive, surtout dans les moments difficiles, comme étant un plan de Dieu pour nous? Combien de chrétiens acceptent encore à marcher avec Jésus malgré leur persécution? Dieu m'envoie de te dire, toi qui m'écoutes en ce moment, que bientôt ton temps arrivera. Bientôt ton heure sonnera. Quelle que soit la durée de tes souffrances, ton heure sonnera. Lisons donc la parole de Dieu dans Habakkuk. Habakkuk 2, le verset 3. Je lis. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplit certainement. Mon frère, ma soeur, le désir de Dieu pour toi, la volonté de Dieu pour toi, c'est ta prospérité, c'est ton élévation. Comme nous le dit la parole dans Jérémie 29, 11. Ce que Dieu a pour nous, c'est un projet de paix et non de malheur. Maintenant, si cela tarde à venir, si ta prospérité tarde à venir, considère-la comme une prophétie. Elle s'accomplira certainement. Le dessein de Dieu dans ta vie finira par s'accomplir. Et à coup sûr, mon frère, ma soeur. C'est pour cela que quelles que soient nos difficultés, nous devons rester attachés à Dieu, puisque nous connaissons d'avance les projets qu'il a pour nous. La foi de certains chrétiens aujourd'hui, c'est quand les choses marchent très bien pour eux, c'est quand les affaires marchent très bien pour eux, c'est quand ils font de bons bénéfices dans leur entreprise,
c'est quand ils ont une belle femme ou un bon mari. C'est quand ils ont des enfants. C'est quand ils ont des maisons et des voitures. Pendant ces moments, ils sont des chrétiens fervents, croyant en Dieu parce que tout marchait bien de leur côté. Mon frère, ma soeur, la vraie foi, c'est quand tu t'accroches à Dieu malgré que les choses ne marchent pas. C'est quand tu pries pour une guérison, mais cette guérison ne donne jamais de réponse. C'est quand tu pries pour un mariage et tu n'as jamais obtenu ce mariage. C'est quand tu pries pour obtenir un boulot, mais toujours, tu es là toujours dans le chômage. Les choses ne se réalisent pas malgré ta prière. Malgré cela, tu persistes à suivre Jésus. Voilà la vraie croyance. Mon frère, ma soeur, la vraie croyance, c'est lorsque tu pries pour une solution ou un problème, mais le ciel reste toujours fermé à ton problème. Voilà la vraie croyance. Mon frère, ma soeur, la vraie croyance, c'est lorsque la vie t'impose des réalités, des difficultés, mais par la foi et la parole de Dieu, toi tu déclares le contraire. La vraie croyance, c'est quand tu refuses tout ce que ce monde t'impose par la misère et par la foi. Et en basant sur la parole de Dieu, tu déclares par la foi que tu seras une bénédiction. Nous avons vu cela dans la vie de Job, où après avoir tout perdu, Job avait toujours l'espoir et sa confiance à son Créateur. Mon frère, ma soeur, être chrétien ou appartenir à une communauté religieuse ne t'épargne pas des difficultés de ce monde. Au contraire, c'est la manière dont tu résistes à ces difficultés en cherchant ton appui sur la parole de Dieu qui fait de toi un enfant de Dieu et un enfant de Dieu et un vrai croyant. Tu dois t'accrocher à Dieu malgré tout ce que tu traverses, en ayant en tête que Dieu te délivrera un jour. Bien-aimés, chers frères en Christ, laissez-moi vous donner cet exemple banal. Voici devant vous, si vous regardez bien cette image, voici devant vous deux fruits de poire, deux bons fruits de poire, issus tous d'un même arbre et d'une même branche. L'un des deux fruits devient aussitôt mûr. Ce fruit devient aussitôt mûr plus vite que l'autre qui reste toujours vert. Mais tous les deux sont sur la même branche et sur le même arbre. Dieu a un dessein pour chacun de nous différemment. Ces deux fruits sont issus d'un même arbre, d'une même branche, mais il est arrivé que l'autre est mûr avant l'autre. C'est le dessein de l'autre. Dieu a le dessein pour chacun d'entre nous différemment. Pour certains, le bonheur vient le matin, et pour d'autres, cela vient à midi ou le soir. N'envie jamais personne. Dieu ne t'a pas oublié. Il n'a pas oublié ton cas. C'est une vision dont le tas va se manifester. Comme nous le dit notre verset de base, Habakkuk 2, 3. C'est une vision dont la réalité
dont le temps va se manifester. Ça se manifestera comme une réalité dans ta vie. Il suffit seulement d'accorder un petit temps. Sois confiant et aie confiance en Dieu qu'il donnera aussi une réponse à ta situation, quelle que soit la durée que cela prend. Nous allons prier maintenant dans le nom puissant de Jésus. Seigneur Jésus, je veux m'accrocher à toi seul. Dans le bonheur comme dans le malheur, je te suivrai. Dans la maladie ou dans la santé, je serai à toi. Dans les facilités comme dans les difficultés, je serai à toi. Dans la richesse ou dans la pauvreté, je suis pour toi. Dans la mort ou dans la vie, toi seul tu seras mon appui. Dans le nom puissant de Jésus. Donc Seigneur, fortifie-moi. Fortifie-moi Jésus. Fortifie-moi à pouvoir demeurer à toi uniquement. Je dénonce tout ce qui participera à faire baisser ma foi en toi. Au nom de Jésus, donne-moi, ô Dieu, la persévérance, l'espoir, le courage et la foi à demeurer fidèle